Bonjour à tous, sans oublier nos amis francophones et nos cousins canadiens. Dans ce tutoriel numéro 22, nous allons découvrir le budget de Marie-Laure et de Sylvain, et là nous allons faire l'analyse et le commentaire de ce budget. Je vous rappelle que nous sommes dans une situation réelle. Alors, comme au début de chaque tutoriel, je vais donc vous rappeler rapidement l'architecture générale de l'action de formation Gérer son budget, avec un module initiation, un module formation et un module pratique. Et là, maintenant, nous voyons que nous attaquons la partie de la découverte de la méthode. Je vous rappelle, nous avons vu la méthode, nous avons vu l'outil à travers les suivis de premier et de deuxième niveau. Et bien maintenant, nous allons aller voir comment se passe cette méthode à travers 8 budgets réels et de familles que je vais vous présenter. Alors la première famille que je vais vous présenter, c'est Marie-Laure et Sylvain. Donc Marie-Laure et Sylvain, leur situation familiale est la suivante. Ils ont 3 filles, 9 ans, 2 ans et 6 mois. Et ils ont aussi un garçon de 8 ans. Ils habitent en Haute-Savoie. Le couple loue une maison de 100 mètres carrés. Alors leur situation professionnelle, lui, Sylvain est artisan en nettoyage, donc il est à son compte. Marie-Laure est en congé parental. Pour ce qui est de la situation de leur budget mensuel, donc en ressources, il y a le revenu de Sylvain à 1 100 € net par mois. Ils reçoivent de la CAF 1 257 € de prestations. Ensuite, la CAF leur verse une aide personnalisée au logement de 454 €. Point de vue charges. Globalement, les dépenses principales représentent 1 994 €. Et les autres charges, les autres dépenses représentent 817. Donc on voit qu'au total, la ressource mensuelle de ce couple est de 2 811 € et que les charges sont de 2 811 €. Eh bien, c'est équilibré, donc c'est déjà bien. Ils gèrent très sérieusement, mais ils n'arrivent pas à épargner. Et là, on va voir que c'est un problème. Ceci dit, déjà qu'ils arrivent à équilibrer, c'est déjà une très bonne chose. Bien, nous voyons maintenant un peu là le portrait général, surtout de Marie-Laure et de Sylvain. C'est toute leur situation. Alors, on a leur portrait, on a leurs revenus, leurs dépenses principales et les autres dépenses. Bien sûr, tout ça est commenté en fonction de leur mode de vie. Donc là, je ne vais pas vous le lire, ça ne sert à rien. Je vous ai fait déjà une présentation succincte et ça nous suffit pour voir leur budget prévisionnel. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est soit vous faites un arrêt sur image pour le lire tranquillement si vous souhaitez le faire maintenant, soit à ce moment-là, si vous avez téléchargé l'applicatif, c'est d'aller directement sur l'applicatif et de le regarder. Alors maintenant, on voit effectivement l'inventaire de leurs ressources. Vous vous rappelez, on retrouve bien l'applicatif Excel de gestion et de suivi, avec ici la paye de Sylvain. Bon, bien sûr, elle se reporte tous les mois. On retrouve bien ici leurs allocations familiales plus l'indemnité congé parental. Et on retrouve bien ici l'aide personnalité au logement. Donc on voit que le revenu mensuel de ce couple est de 2 811 €. Ce qui nous fait 34 472 000 € par an. Alors, on regarde maintenant le prévisionnel des dépenses. Alors, la programmation des dépenses, c'est le budget. On est toujours dans le budget initial. On le retrouve bien ici. On le voit bien d'ailleurs dans la totalité de notre feuille. Donc ici, leur nourriture, c'est 800 € par mois. Leur loyer, 1 200. Gaz et électricité, 150. Multirisque, c'est 90 €. Leur abonnement Internet, 50 €. L'abonnement mobile, 21 €. Voilà. Ensuite, leur assurance voiture, 50 €. Le carburant, 300 €. Mais là, je vous rappelle qu'on est dans le transport. Donc, ça veut dire que c'est pour le travail. Ensuite, en habillement, ils n'ont pas grand-chose, 50 €. Et là, point de vue maintenant du loisir, vous voyez qu'ils ont pris la décision au mois de janvier de ne pas du tout programmer de loisirs. Parce qu'ils ont peur d'être un peu justes en fin d'année. Donc quand on additionne, quand tout ça s'additionne, c'est fait automatiquement, je vous le rappelle, nous arrivons donc à une dépense prévisionnelle annuelle de 35 272. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est surtout ça qui nous intéresse, on va aller voir maintenant le bilan prévisionnel. Le voilà, le bilan prévisionnel. Oh là, regardez Arthur. Regardez Arthur. Il n'est pas du tout content, Arthur. Pourquoi ? Parce qu'il nous prévient tout de suite ce couple va être à moins 800 € en fin d'année. Et vous le retrouvez là-haut ici. Et qu'est-ce que l'on s'aperçoit maintenant quand on regarde bien ? On s'aperçoit que des fois, ici, ils vont avoir des impasses un petit peu.
en rouge, mais c'est pas grave, parce que là, dans ces cas-là, ils ont la trésorerie. Vous la voyez ici, leur compte en banque est approvisionné. Or, ici, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, ils vont être à moins 510 € sur leur compte en banque. Or, le problème, c'est qu'ils n'ont un découvert autorisé que de 200 €. Donc, cette situation n'est pas tenable. Il va donc falloir revoir ce budget. D'ailleurs, on le voit aussi très bien sur le graphique. Vous voyez le rond rouge? Eh bien là, on voit que tout est en dessous du zéro et bien sûr, on est en rouge. Alors, maintenant, je vous l'ai déjà répété, je ne sais pas combien de fois, je vous fais beaucoup de marteau-thérapie, c'est que le ménage est la plus petite entreprise qui puisse exister. Alors, pourquoi j'insiste? Parce que je vous l'ai déjà dit, les méthodes, le mécanisme de gestion et de suivi d'un budget sont identiques, qu'il s'agisse d'une personne ou d'une famille, qu'il s'agisse d'un commerçant, d'un artisan, qu'il s'agisse d'une mairie, d'une région, qu'il s'agisse même du budget de l'État. D'ailleurs, je vous l'ai expliqué, je vous l'ai démontré dans le tutoriel numéro 16. Donc maintenant, on va faire une petite démonstration. Ce que je vais faire, on va garder la structure de ce bilan prévisionnel et on va garder les chiffres. Par contre, on va changer maintenant la personne qui gère ce budget. Eh bien, on va aller voir une entreprise. Eh bien, voilà notre entreprise. C'est notre commerçant de chaussures, le budget d'une entreprise. Eh bien, qu'est-ce que l'on constate? On constate que, bien évidemment, les produits, ce ne sont pas les salaires, là, mais ce sont bien les ressources et les recettes que fait le magasin 1, que fait le magasin 2. En dépenses, eh bien sûr, ça va être les achats, puisqu'il faut bien revendre les chaussures, et les salaires des employés. Donc, on voit ici, puisqu'on a gardé les mêmes chiffres, que cette entreprise-là, elle va perdre de l'argent. Donc, son contrôleur de gestion, alors, le contrôleur de gestion pour les entreprises, ce sont essentiellement les experts comptables et les commissaires aux comptes qui valident, qui contrôlent et valident les comptes, donc le bilan, chaque fin d'année. Donc les entreprises ou les commerçants, même les artisans, sont très encadrés point de vue contrôle. Même chose ici pour cette entreprise, eh bien, il va falloir qu'elle ait un découvert sur son compte en banque si elle veut pouvoir passer. Il n'empêche que ici, tout de suite, le contrôleur de gestion, plutôt l'expert comptable, va dire « Attention, si vous appliquez ce budget prévisionnel, vous allez aller dans le rouge. Donc moi, je ne peux pas vous le valider. » Là aussi, il va falloir que l'on revoie ce budget. Alors maintenant, on va passer à l'autre budget. Alors lui, c'est le budget de l'État. Alors le budget de l'État, lui, en recette, eh bien, on l'a vu, essentiellement, c'est l'impôt sur le revenu. Là, j'ai mis la TVA, mais c'est pour rester, bien sûr, dans nos chiffres. Ensuite, lui, le budget de l'État, ses dépenses, eh bien, ça va être ce que l'on appelle, rappelez-vous, je vous l'ai dit, les ministères dépensiers. Donc, on retrouve bien ici nos ministères. Encore une fois, les chiffres sont bidons. On retrouve bien. Mais on retrouve bien la problématique générale, c'est que, alors là, ça ne va pas être Arthur qui va nous dire qu'il va manquer de l'argent. Ça va être, bien évidemment, les contrôleurs internes à chaque ministère, mais ça va être surtout le Parlement qui, lui, va contrôler l'exécution du budget de l'État et va, par une loi ce qu'on appelle la loi de règlement, entériner ou pas les comptes du budget de l'État. Et enfin, vous avez un contrôleur suprême qui est la Cour des comptes, vous en avez entendu parler. Donc la Cour des comptes, chaque année, rend un rapport sur l'exécution du budget de l'État. D'ailleurs, on en entend souvent parler au moment de sa publication. Alors, ici, la différence avec l'entreprise et le budget d'une personne, c'est que l'État, lui, ici, ce qu'il va faire, il va tout simplement, il va emprunter. Il va emprunter. Et lui, ici, l'État, eh bien, ça va être son déficit, ceci. Et rappelez-vous, ce déficit-là, fin d'année, l'année d'après, ça devient donc une partie de la dette. Bien, et maintenant, on va revenir donc à notre bilan prévisionnel donc de notre petit couple. Alors là, nous l'avons vu, c'est pas possible. Là, il faut faire quelque chose parce que leur budget prévisionnel n'est pas jouable. Donc, on va voir maintenant ensemble ce que l'on va faire pour rééquilibrer ce budget. Eh bien, pour rééquilibrer ce budget, Marie-Laure et Sylvain vont entreprendre une action parce que ce qu'ils veulent, c'est équilibrer leur budget. Bien évidemment, c'est la base, mais ils veulent surtout accroître leur pouvoir d'achat. Et dans ces conditions, il n'y a pas de secret, il faut agir sur les ressources. Donc, pour agir sur les ressources, ils ont décidé ensemble que Marie-Laure va reprendre son emploi d'assistante maternelle et qu'elle va garder un enfant de 6 ans. Donc, ça va lui dégager
en plus un salaire de 800 € par mois. Eh bien, ces 800 € par mois vont leur permettre de revoir leurs dépenses, on va dire, à la hausse, d'abord d'équilibrer bien évidemment et de revoir à la hausse, et c'est là qu'ils vont mettre une épargne de précaution de 400 € par mois. Donc c'est intelligent, parce qu'ils vont avoir 800 € en plus, mais tout de suite, hop, ils en mettent la moitié sur une épargne de précaution. Ensuite, eh bien, c'est pour se faire plaisir, donc ils augmentent leur poste annuel d'habillement. Ils prévoient aussi d'augmenter les petits cadeaux des enfants. Ils prévoient d'aller plus souvent chez le coiffeur, ça c'est faire plaisir à Marie-Laure. Et ils prévoient surtout une augmentation importante du poste de vacances. Ils veulent se faire plaisir et ils ont raison. Ensuite, ils mettent une petite enveloppe mensuelle de 100 € pour les frais de sortie avec les enfants. Donc maintenant qu'on sait qu'on va avoir une ressource supplémentaire de 800 €, on va aller voir comment ça se traduit sur la programmation des ressources. Eh bien, en programmation, donc on est bien sur le budget corrigé, on voit que ces 800 € du salaire donc de Marie-Laure viennent augmenter bien évidemment le budget annuel et on en arrive à 44 072. Ensuite, on va regarder maintenant la programmation des dépenses. Eh bien, la programmation des dépenses, toujours le budget corrigé, nous les retrouvons ici en vert foncé. Alors, à chaque fois, j'ai mis ici ce qu'ils avaient fait, quelles étaient leurs actions. Mais si vous voulez bien, je vous l'ai dit rapidement déjà tout à l'heure. Donc, ce que l'on va faire, si vous voulez voir tous les petits encarts, eh ben, je vous conseille d'aller donc télécharger donc le kit de formation pratique pour avoir cet applicatif Excel et là, tranquillement, pouvoir voir tous les petits encarts. Voilà. Donc, on voit maintenant que leur dépense annuelle est de 44 032. Et maintenant, j'ai hâte de découvrir le budget prévisionnel. Oh, que ça fait plaisir. Regardez Arthur. Il est content. Voilà, il est content. Parce qu'ils vont dégager 40 €. Ça veut donc dire que leur budget, il est viable. Tout en se faisant plaisir, tout en ayant augmenté leurs dépenses. Alors, on va quand même maintenant analyser 2 points. Premier point, ici, ils sont en négatif, en gestion, rappelez-vous. Mais ça ne pose pas de problème parce que leur compte en banque est créditeur. Ah, là, qu'est-ce qui se passe? Malgré l'effort qu'ils ont fait, ils risquent ici, là je vous ai mis tout ce je vais vous dire, ici, il va leur manquer 140 €. Donc, comme ils ne veulent pas du tout avoir de découvert, eh bien, ce qu'ils vont faire, ils vont aller retirer sur les 2 900 € de livret A qu'ils ont, ils vont aller retirer 200 € qu'ils vont mettre sur leur compte en banque. Et une fois que cette impasse, entre guillemets, de trésorerie, comme on dit, est passée, eh bien, ils vont remettre ces 200 €. Rappelez-vous, cette façon de faire, nous l'avons vu donc dans le tutoriel concernant le suivi de 2e niveau. Donc, soit vous utilisez votre découvert autorisé, mais bon, il y a les agios, soit vous profitez de votre épargne. Vous faites un retrait temporaire, et puis ensuite vous le remettez le mois suivant. Ça, c'est un élément, c'est un acte de bonne gestion. Voilà. Donc maintenant, on voit bien que tout ça, c'est bien équilibré, que même là, ici, on descend, mais on a nos 140 ici, et tout se passe très bien. Donc là, pour le moment, ils ont vraiment bien rééquilibré leur budget, et là, maintenant, leur gestion peut commencer d'une façon très saine. Bien, nous allons quitter donc Marie-Laure et Sylvain. Pour retrouver dans le tutoriel numéro 23, nous allons retrouver Isabelle. Isabelle, on le verra, elle est célibataire, elle a un enfant et c'est pas facile. Elle a une situation budgétaire qui n'est pas facile. Donc je vous propose que nous retrouvions Isabelle donc dans le tutoriel numéro 23. Alors, comme à chaque fin de tutoriel, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le kit de formation pratique où vous retrouvez bien évidemment tous les applicatifs Excel, en un mot les fichiers, et notamment, bien évidemment, tout ce qui concerne la découverte de la méthode. Vous le téléchargez, si vous le souhaitez, donc sur mon site Gérer son budget. Et là aussi, je vous rappelle que vous pouvez, si vous avez une question à me poser ou une explication dans le cas où j'aurais pas été clair, eh bien, vous n'hésitez pas donc à m'envoyer un petit mail. Et ce que je peux vous dire, c'est que je me ferai un plaisir de vous répondre.
Comme d'habitude, je vous suggère en bas de vous abonner à ma chaîne pour, si vous êtes intéressé par les 3 thèmes budgétaires que j'aborderai mais ultérieurement sur 3 thèmes budgétaires qui sont bien évidemment, premièrement, la gestion financière d'une association, ensuite la gestion budgétaire d'une mairie, donc d'une collectivité territoriale, et enfin la gestion dans le temps d'un plan de surendettement pour voir comment une personne peut revenir le plus rapidement possible à une situation d'équilibre. Voilà, eh bien je vous donne rendez-vous dans le prochain tutoriel.